Longtemps réputés comme des enjeux marginaux, la qualité de la vie et l'environnement font partie intégrante aujourd'hui de notre société. Une réalité pour laquelle une profession est appelée à jouer un rôle de plus en plus important, celle des architectes paysagistes. Déjà, grâce à leur action, des aménagements ont pu être entrepris en liaison notamment avec les urbanistes. Mais il reste encore beaucoup à faire pour que le paysagiste puisse s'exprimer totalement. Pour cela, il faudrait qu'il soit reconnu par tous ceux dont le métier influe sur notre environnement. Michel Demont, Claude Heim. Le paysage, cadre de vie de chacun d'entre nous, ce qui touche à notre environnement, fait d'éléments végétal ou minéral. Il peut être harmonieux ou non. S'il ne l'est pas, apparaissent des conflits plus ou moins graves, car l'homme ressent alors un mal de vivre dont les conséquences sont diverses. Les architectes paysagistes sont là pourtant pour faire respecter cette qualité de l'espace. Les exemples commencent à se multiplier dans notre région, car le paysagiste est de plus en plus invité à collaborer. Un architecte paysagiste, c'est comme un architecte du bâtiment, sauf c'est l'architecte des espaces extérieurs. Un paysagiste intervient sur l'ensemble des espaces extérieurs, aussi bien sur des parcs que sur des terrains de sport, des zones piétonnes, des coulées vertes, choses comme ça. Le paysage s'occupe de tout ce qui est conception et organisation de nos espaces extérieurs, que ce soit en ville, à la campagne, que ce soit en zone urbaine, en zone rurale, dans la forêt, que ce soit pour des zones industrielles, des zones de loisirs, des lotissements. Son cadre d'intervention est très étendu. Cette profession n'est pas neuve. Il fut une époque où l'homme désirant dominer la nature pour magnifier son pouvoir s'attacha au service du paysagiste. C'était un luxe. Aujourd'hui, la profession s'est démocratisée et ce médecin de la nature joue progressivement le rôle qui lui revient. Un étang comme celui-ci, est-ce qu'on pourrait le concevoir dans une zone industrielle comme le quartier des Tanneurs par exemple? Le quartier des Tanneurs est une belle réussite parce que effectivement le cadre architectural a été soigné et il a été inséré dans un site qui au départ était déjà intéressant et qui a été revalorisé par l'étude de tout ce qui est aménagement extérieur. Et bon, je pense qu'il y a une motivation au départ intéressante qui était de créer un cadre de vie qui attire les gens et qui leur donne envie de s'installer. Dans des quartiers comme Haute-Pierre, par exemple, est-ce que vous pensez qu'il y aura encore des aménagements à faire? Haute-Pierre, oui, il y a encore des choses à faire, mais il y a eu beaucoup de choses de faites qui sont positives. Mais bon, il y a encore des zones qui sont délaissées, il y a encore des réflexions à pousser. Mais l'idée de base était bonne. Est-ce que les zones piétonnières dans les grandes villes ou dans les petites agglomérations, c'est un exemple qui reste à poursuivre? Oui, je pense. Disons que dans les petites agglomérations, il ne faut pas parler de zones piétonnes parce que c'est un peu trop étendu, c'est un peu trop particularisé puisqu'ils n'ont pas des quartiers suffisamment différenciés pour ça. Mais disons que le fait de remettre en question la voirie classique et les systèmes classiques de conception de voirie est une bonne chose qui est à continuer. La réhabilitation d'un quartier comme le Neuf, par exemple, c'est une bonne expérience? Je dis que c'est une expérience intéressante, mais à mon avis, qui n'est peut-être pas partie dans la bonne direction, parce qu'on arrive à des aménagements très coûteux, qui ne sont peut-être pas en liaison avec la manière de vivre des habitants. Mais disons que la motivation de base était bonne. Heureusement, le dialogue avec les responsables de l'urbanisme et tous les créateurs de projets, à la ville comme à la campagne, s'étend de plus en plus. Mais beaucoup de chemin reste à faire, surtout en amont, malgré quelques réussites remarquables. En France, si le titre d'architecte paysagiste existe bien, il n'est malheureusement pas reconnu officiellement. Un bon point pour la région Alsace, pourtant, où ce fait de société qu'est la valeur du paysage gagne du terrain. Oui, c'est un fait de société. Je pense que c'est un fait de société. De plus en plus, l'homme avait été limité à sa surface, à son jardin, à son territoire qui dominait, sur lequel il se promenait pendant les quelques heures de week-end, le samedi, dimanche, les heures de loisirs. Et petit à petit, avec la voiture, l'homme s'est déplacé beaucoup plus loin. Et le paysage, son jardin, c'est devenu l'ensemble de l'espace perçu, l'espace vu, l'espace paysager.